messieurs, bonsoir. Buonasera a tutti et buon anno novo. J'aime parler vrai, voire grand, donc je rejoins une équipe dynamique, sincère et au fait de tous les enjeux à relever pour Monaco. À titre individuel, on peut parfois ne pas se sentir concerné par tous les sujets d'une campagne. Et pourtant, le sujet dont je vais vous parler ce soir est vraiment important pour notre pays et pour notre planète, l'environnement. Et je sais que ce sujet est cher à Jean-Louis Grinda, puisqu'il a été président de la Commission de l'environnement et du cadre de vie, et rapporteur du projet de loi qui a abouti au Code de l'environnement. Pas mal pour, je cite Primo, un intermittent du spectacle. L'environnement à Monaco est une question qui soulève tant de paradoxes. Nous avons un prince souverain qui a créé une fondation à son nom, dédiée à la protection de l'environnement et au développement durable. Et nous avons une activité économique qui génère de la pollution avec des bateaux de croisière, un flot continu de véhicules circulant sur notre territoire et même un Grand Prix de Formule 1 en pleine ville. Tout cela est polluant, mais ô combien nécessaire à l'activité économique, à notre image à l'international et donc aux recettes de notre principauté. Alors aujourd'hui, Monaco est consommateur d'énergie fossile, mais une transition doit s'effectuer dans les années à venir. Et il appartient à chacun de nous de prendre en compte et conscience de la nécessité d'avoir une politique sur l'environnement ambitieuse pour aller vers les objectifs de la COP21. Et Monaco ne manquera pas d'œuvrer pour la fin de l'utilisation de toutes les énergies fossiles. Si j'aborde devant vous ce sujet qui nous concerne tous, c'est peut-être parce que je ne prends jamais mon véhicule pour me déplacer à Monaco, sauf lorsque j'ai des charges lourdes à porter, ou peut-être parce que lorsque je cours, et je cours beaucoup, c'est avec l'esprit Run Eco Team, une initiative partie de Nantes, Courir pour la planète. Chaque fois que l'on court, on ramasse au moins un déchet que l'on trouve sur le parcours. Mais c'est surtout parce que chez Union Monégasque, les idées sur ce sujet sont fortes, alors qu'à ce jour, je n'ai rien trouvé de tel sur les autres listes. Horizon Monaco propose, je les ai lus l'autre jour dans Nice Matin, deux choses intéressantes. Un bilan écologique de toutes les grandes manifestations. Vraiment, je pose la question, est-ce que si une grande manifestation, une peut-être en particulier, se révélait être trop polluante, Horizon Monaco voudrait la supprimer? Il propose aussi un affichage en temps réel de l'eau que nous buvons et de l'air que nous respirons. Alors, autre question. Comment vous faites à mesurer en temps réel la qualité de l'eau qui coule à chaque robinet, de chaque habitation, de chaque site et de tous les lieux publics de la principauté? Je crois que l'eau potable qui arrive en principauté est de bonne qualité. Le problème, parfois, vient des canalisations. Primo demande la diminution et une meilleure répartition des chantiers privés. À ce jour, c'est tout ce que j'ai trouvé sur l'environnement. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien d'autre, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ça. Vous le trouverez également dans notre programme. Mais nous allons plus loin, en demandant un véritable phasage des chantiers, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi un contrôle extrêmement strict des volumes sonores dans tous les lieux de nuit et auprès des véhicules. Parfois, entre les bruits ambiants et la circulation, la situation peut être exaspérante pour la population. Nous voulons qu'un droit à la tranquillité soit étudié par quartier. Je ne vais pas plus m'étendre, mais je vais traiter de deux points essentiels, en plus du phasage des chantiers. Premier point, la circulation automobile. Si les accès à Monaco et sa traversée ont été grandement améliorés avec la création de la dorsale, il n'en demeure pas moins des problèmes aux heures de pointe ou lors d'événements particuliers. Accueillir 35 000 travailleurs de la région voisine est à la fois notre richesse et notre problème. Il faut donc résoudre ce problème en coopération avec nos voisins. Le développement du télétravail, y compris dans la fonction publique,
peut y contribuer, tout comme une vraie politique de covoiturage ou un vrai dialogue avec la SNCF. Il serait temps. Nous voulons ouvrir une réflexion continue sur la mobilité. Les parkings de dissuasion à l'est et à l'ouest de Monaco doivent voir le jour. Et nous refusons tout ajout de parking en ville, sauf ceux conçus lors d'une construction immobilière. Sans doute serait-il possible également de réfléchir à une circulation alternée quant aux véhicules entrants. Quand on sait que les transports terrestres représentent 30% de la production des gaz à effet de serre à Monaco, on comprend qu'il est urgent d'agir. Deuxième point, l'usine d'incinération. Vous avez peut-être vu l'enquête d'Envoyé spécial diffusée jeudi dernier sur France 2, intitulée « Nos écoles empoisonnées ». Le sujet traitait de la problématique des établissements scolaires, crèches, écoles, lycées, construits à proximité d'une usine toujours en activité, ou tout simplement sur d'anciens sites industriels, et pointer du doigt que ces établissements exposent leurs enfants, leurs élèves, à des risques sanitaires. Et nous, à Monaco, nous aurons bientôt un magnifique collège, et je peux vous garantir que ce bâtiment devait voir le jour, mais il sera tout proche de l'usine d'incinération. Cette usine d'incinération produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre en principauté. Il faut trouver un autre mode de traitement des déchets, moins polluant. Il en va de notre santé, de votre santé. Tout d'abord, il faut intégrer que les déchets puissent être une ressource à exploiter. Le recyclage peut être bien plus large que notre ramasse qui récolte, tout moteur allumé, nos différents déchets triés par nos soins. Cela doit être le développement d'une véritable économie circulaire, un business, quoi. Ensuite, puisque la décision de maintenir le traitement des déchets in situ a été prise et qu'elle a des avantages, nous en sommes maîtres et nous pouvons chauffer une partie du quartier de Fontvieille. Il faut que le gouvernement lance une vraie révolution technologique du traitement des déchets. Il ne s'agit pas simplement d'un appel d'offres, comme le propose Horizon Monaco. Soit on finance une recherche scientifique dédiée, soit on trouve ailleurs une méthode moins impactante en termes de conséquences environnementales et nuisances sur la santé publique. Ici ou là, et ailleurs qu'en France, le tri mécano-biologique, la pyrolyse ou encore la gazéification sont employés. Monaco peut et doit être un modèle de pays au traitement des déchets éco-responsable. Merci de votre écoute. Vedigu merci et a se revede.